Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je viens vous parler, n'est-ce pas, d'un thème qui est d'actualité aujourd'hui ou du moins ces derniers temps. Ce thème concerne les influenceuses qui vont à Dubaï, n'est-ce pas, pour se prostituer. Et Dieu merci que c'est pas tout, hein, c'est pas tout. Mais en faisant mes recherches, j'ai constaté, n'est-ce pas, que la majorité vont là-bas pour faire la prostitution. Je suis désolée de vous annoncer ça, mais ça, c'est la réalité. La majorité vont là-bas pour la prostitution. Et je répète, pas toutes. Pas toutes. Il y en a certains qui vont vraiment pour leurs vacances, pour avoir du fun, pour se relaxer. Mais elles sont très peu. Il y a très peu qui font ça. Mais il y a la majorité vont là-bas pour la prostitution. Et le problème, ce n'est pas se prostituer. Vous avez compris. Mais ce sont les pratiques qu'elles font et qui ont été diffusées, dont les images circulent sur certaines plateformes. C'est ça qui est dégueulasse. C'est ça qui rend vraiment la chose vraiment horrible. C'est ça qui rend la chose vraiment indigne, si vous voulez, n'est-ce pas? Je répète, le fait, ce n'est pas de se prostituer, mais ce sont les pratiques qu'elles font à l'intérieur qui ont déconcerté tout le monde. C'est-à-dire qui ont mis mal à l'aise. Qui ont mis mal à l'aise tout le monde. Parce que je ne sais pas si parmi vous, il y a certains qui ont déjà reçu les vidéos, mais c'est horrible. Et si vous n'avez pas encore vu, pour ceux qui n'ont pas encore vu, n'est-ce pas, je vais vous relater un peu certaines pratiques que j'ai eu à voir dans ces vidéos-là. En bref, et par exemple, déféquer dans la bouche, ces milliardaires qui défèquent dans la bouche de ces influenceuses ou prostituées, appelez-les comme vous voulez, ou alors qui les font pratiquer la zoophilie, c'est-à-dire faire de l'acte sexuel avec les animaux, ou alors encore certaines qui doivent passer à l'acte, n'est-ce pas, avec des jeunes garçons. Des jeunes garçons. Mais ce qui est encore pire, et qu'on n'a pas dit, et qui m'est venu comme vidéo, n'est-ce pas, c'est qu'il y a certains qui font l'acte avec des cadavres. Ça, c'est vraiment, c'est à la limite même du diabolisme, vous savez. On ne refuse pas que quelqu'un ait ses fantasmes. Il y a des fantasmes que vraiment, quand on voit ou bien quand on écoute, on peut encore dire oui, bon, il veut s'amuser ou bien elle veut s'amuser, vous voyez, non? C'est acceptable. Il y a des fantasmes acceptables. Mais ce genre de fantasme qui a plutôt l'aspect, n'est-ce pas, d'humilier l'autre, n'est-ce pas, de dénigrer la personne avec qui on est en train de pratiquer ces choses-là, bref, il y a un peu de sadisme derrière. Il y a un peu de sadisme, il y a un peu de satanisme derrière. Moi, je ne trouve pas ces actes-là humains. Ce n'est pas humain. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Je ne suis pas sûre si vous voyez ces vidéos-là, vous allez réussir encore soit à manger ou à dormir. Tranquille chez vous. Connaissant qu'il y a ces choses, ces pratiques-là qui se font, peut-être dans votre entourage ou dans certains milieux que vous fréquentez. C'est horrible, je vous dis. C'est horrible de voir ces vidéos-là. C'est horrible de savoir, de voir et de savoir que ce genre de pratiques viennent à être exécutées de cette manière-là.
Tout cela dans le but de quoi? L'argent. L'argent. Vraiment, c'est désolant. C'est désolant et ça fait pitié. Ça fait pitié pour les humains que nous sommes. Ça fait pitié. Ça fait, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est très humiliant, en tout cas. C'est très humiliant. Des actes très humiliants et horribles. Vraiment, subissent ces filles-là. Ces filles-là subissent vraiment, je ne sais pas, des pratiques qui à la limite est un peu satanique, je pourrais dire ça. Bref, je vais m'arrêter ici sur ce que j'ai ressenti en voyant ces images-là pour ne pas me perdre dans la critique, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas le but de cela aujourd'hui. Je vous parle de ça justement pour vous donner mon opinion et aussi pour vous donner des conseils. S'il y a des jeunes, parce qu'on a dit, j'ai aussi appris par la suite qu'il y a aussi des garçons qui le font. Mais les garçons, je n'ai pas vu de vidéos parce qu'il paraît que comme c'est un pays musulman, les actes entre hommes, ce n'est pas permis. Alors c'est un truc qu'on ne filme pas. Mais par contre, avec les filles, j'ai vu les vidéos qui circulaient ou qu'on m'a envoyé, quoi. Vous voyez un peu. Donc, le conseil, je répète, que je peux vous donner, chers amis, chers followers, chers fans, c'est vraiment de faire attention. De faire attention et d'être prudent. D'être prudent par rapport aux propositions qu'on vous fait, par rapport à vos envies, par rapport à cette vie en général et aux personnes que vous fréquentez et à qui vous faites confiance. Il faut être prudent. Il faut être vraiment prudent. Parce que cette histoire, ça, il est vrai que ce n'est pas nouveau, mais il y a un conte que vous connaissez, une chose existe, mais vous n'avez jamais vu. Mais quand il arrive le moment où vous voyez la chose devient différente. C'est-à-dire, le fait que vous connaissez, c'est-à-dire votre savoir par rapport à la situation, n'est-ce pas? L'image de la chose change dans votre esprit. Parce que vous avez vu. Vous voyez, non? Parce que vous avez vu, alors l'image, la façon de concevoir la chose change dans votre esprit. Parce que vous avez vu. Mais quand vous n'avez pas vu, vous pouvez vivre dans l'indifférence totale. Mais quand vous voyez, c'est autre chose. C'est ce qui m'arrive. Moi, j'ai toujours su que c'est une pratique qui se faisait, surtout dans les milieux des riches. Mais je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu. Mais comme j'ai vu maintenant, vraiment, je suis restée. J'ai dit, mais bon, c'est jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est horrible. C'est horrible, mes chers amis. C'est horrible. C'est digne d'un film d'horreur. Oui. C'est quoi ça? Tout ça à cause du pognon? Tout ça à cause d'argent? Mais mieux vous rester rentrer au village et cultiver les terres. Ah ouais. Parce que ce que ces gens qui pratiquent ce type d'acte-là ne connaissent pas, c'est que à la fin, oui, vous récoltez de l'argent, vous avez de l'argent, vous payez. Mais votre santé, votre dignité, vous les mettez où? Et entre parenthèses, j'ai appris qu'il y a certaines qui ont fait ces pratiques-là, qui se sont suicidées par la suite. Mais parce que ce sont des pratiques très... Je ne sais pas, il n'y a pas d'adjectif pour qualifier cet acte-là. Le fait que quelqu'un vienne déféquer dans votre bouche. Le fait que quelqu'un vous
demande à cause de l'argent, n'est-ce pas, de faire l'acte sexuel avec un animal. Il n'y a rien de plus humiliant que ça. Il n'y a rien de plus indigne que ça. Mais qu'à cela ne se tient, vraiment, cher ami, comme je vous disais tout à l'heure, soyez prudents. Soyez vraiment prudents. Ayez des limites. Pensez à votre dignité avant d'accepter certaines propositions. Pensez à votre dignité avant de marcher avec certains individus ou de suivre certains individus. Pensez à votre personne, à votre santé, surtout à votre santé. La santé, c'est l'or. Parce que si vous n'avez pas de santé demain, vous pensez que vous pouvez encore vous lever et faire ne serait-ce que votre douche, vous doucher, vous faire à manger à vous-même, ou même pour sortir, vous balader, vous ne pourrez plus. Vous ne pourrez plus. Faites attention, faites attention. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, chacun est libre. Moi, je considère que je parle à des adultes. Vous savez qui suivre sur les réseaux sociaux. Où vous abonner. Pourquoi vous le faites? Ce n'est pas à moi de vous dire ne suivez plus telle influenceuse, n'allez plus voir là-bas, n'allez plus voir là-bas, il y a tel que vous ne devez plus suivre, vous ne devez plus, vous devez vous désabonner là-bas. Non, ce n'est pas à moi de faire ce travail-là. Vous êtes adulte, vous êtes déjà grand, vous savez distinguer le mal et le bien. Si vous pensez que ces influenceuses-là, n'est-ce pas, représentent quelque chose pour vous, malgré tout ça, continuez à les suivre. Si vous pensez que malgré tout ça, ces influenceuses-là vous apportent quelque chose dans votre vie, continuez à les suivre. Moi, ce n'est pas à moi de vous dire ne les suivez pas ou suivez-les. Suivez-les. Ce n'est pas à moi de vous donner la ligne directive. Mais si ce n'est que moi là, selon moi là, il y a beaucoup de ces influenceuses là que je suivais avant, parce que moi aussi j'avais certaines pour qui j'avais de l'admiration, depuis que j'ai suivi et j'ai vu des vidéos, je me suis désabonnée. Pour vous dire la vérité, je vous fais un partage maintenant. Je me suis désabonnée de leur page, de leur compte. Je me suis désabonnée. Oui, ce ne sont plus mes amis sur les réseaux sociaux. Je ne les suis plus. Parce que ça montre, ça c'est l'esprit de diable. Moi, je ne suis pas là pour suivre des gens qui ont l'esprit diabolique en eux, non, ou des esprits sataniques, ou qui vivent avec ça. Non, moi, je ne veux pas laisser mon esprit contaminé par quelqu'un que je suis, avec passion ou avec sympathie. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça me... Et il faut savoir un truc, hein. Si vous suivez ces gens-là, ça veut dire que quand on chie sur eux, là, ça veut dire qu'on est aussi en train de chier sur vous qui êtes en train de les suivre ou vous êtes abonné là. Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que on est en train aussi de déféquer sur vous. Quand on défèque sur elle, ça veut dire qu'on défèque sur vous aussi. Donc, à vous de juger et à vous de faire le choix. Ceci dit, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, partagez les vidéos, partagez mes vidéos s'il vous plaît. J'ai besoin de ça pour que la chaîne s'agrandisse, pour que notre communauté s'agrandisse et que surtout que la chaîne soit connue. Vous avez compris? On est ensemble. Portez-vous bien. Bye.